À moins d'avoir des dispositions d'exhibitionniste depuis la maternelle et de les avoir entretenues, nonobstant heures de colle et menaces de renvoi, jusqu'au bac, le métier de Conchito, c'est comme tout, ça s'apprend. En autodidacte dans ce cas précis. Je ne m'étendrai pas ici sur les qualités d'aide ménagère nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Certes, passer le plumeau ou se servir d'un balai nécessite un certain coup de main. S'adapter à tous les types d'aspirateurs demande un tant soit peu d'ouverture d'esprit. Récurer un lavabo exige de la constance dans l'effort. Certes, mais avec un minimum de pratique et de bonne volonté, l'être humain moyen sera capable de satisfaire à ses exigences, sachant que la perfection n'est pas dans ce cas précis la première qualité souhaitée chez l'impétrant. Non, la qualité primordiale d'un Conchito, outre une esthétique de bon aloi, il faut avoir le respect, sinon de son public, en tout cas de ses employeurs. Un minimum de culture physique et un bronzage uniforme entretenu toute l'année devrait faire l'affaire. La qualité primordiale, c'est la faculté de se mouvoir nu avec grâce et décontraction. Le Conchito timoré cul serré, le regard fuyant et la queue entre les jambes, a peu de chances de faire carrière. Le bon Conchito est celui qui, sans ostentation forcenée, montre la meilleure volonté de son exhibition. J'emploie ici le terme dans son acception, purement artistique. Pas de tour ni de détour. Il évolue naturellement, montrant le même détachement que lorsqu'il descend les poubelles en survêtement, avec peut-être un rien de classe en plus. Bien sûr, il n'y a pas lieu de se voiler les yeux. Le Conchito sait parfaitement que les regards se porteront essentiellement, tout au moins au début, à hauteur de ses hanches, côté pile et côté face. À lui de bien gérer le stress que cet intérêt monomaniaque peut occasionner. Et pour ce faire, un Conchito consciencieux aura eu soin auparavant de s'abstreindre à une phase dite d'entraînement. Ce que j'ai fait, et je ne parle pas en l'air. Ils sont rares en environnement urbain, les lieux où l'on peut s'adonner à la nudité partagée sans s'attirer les foudres de l'autorité publique. Mais qui sait chercher trouvera toujours dans les encarts des journaux gratuits quelques adresses de sauna, plus ou moins mixtes et plus ou moins louches, qui attirent la curiosité des célibataires en mal de rencontres et celle de jeunes couples en mal d'expériences nouvelles. Curiosité toujours malsaine, bien sûr, car là où le sauna devrait représenter l'idéal nordique du corps nu débarrassé de ses impuretés et de ses tabous, on se retrouve entre gens à poil qui font semblant de ne pas regarder la quéquette, ou le minou. Mais ce dernier cas est en fait plus rare, la fameuse mixité des saunas tenant plus de la publicité mensongère que de la véritable parité aujourd'hui en vogue. Les quelques minous qui s'aventurent en ces lieux enfumés sont quasiment toujours accompagnés d'un chien de garde. Et si par hasard passe un minou de gouttière esselé, c'est qu'il cherche un congénère.